acclame encore le Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Que Dieu se souvienne de vous ce matin. Que personne ne retourne comme il est arrivé, mais que nous retournons avec la joie, avec l'allégresse. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons, le Dieu vivant, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Toi qui nous as donné la santé, la vie. Nous voulons te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour ta générosité. Seigneur, c'est toi qui as combattu pour nous. Et tu nous as donné la victoire. Et si nous sommes ici ce matin, c'est pour élever, c'est pour glorifier ton nom. Père, nous mettons toutes choses en tes mains, Saint-Esprit. Rien ne peut se faire sans toi, Seigneur. Viens prendre la direction de toutes choses. Conduis-nous du début jusqu'à la fin, parce que tu es le Dieu de commencement et tu es le Dieu de la fin. Et bénis ce moment. Bénis tes enfants en cette fin d'année. Seigneur, je prie que tu te souviennes d'eux. Et que, Seigneur, cette parole qu'ils vont recevoir, cette nourriture, reste gravée sur les tablettes de leur cœur. Et qu'ils marchent selon cette parole, afin de voir ta gloire. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Dis, Dieu ne m'a pas créé au hasard. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Et Dieu sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Dieu t'a créé avec un plan. Et Dieu t'a créé avec une histoire. Et si tu cherches le Seigneur, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Si tu cherches le Seigneur, l'histoire de ta vie va s'écrire au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le souhait de Dieu, c'est que tu sois heureux sur la terre. Le souhait de Dieu, c'est que tu sois prospère sur la terre. Le souhait de Dieu, c'est que ta destinée prophétique s'accomplisse. Alléluia. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. La Bible est remplie de promesses. Mais nous allons voir au moins 4 promesses de Dieu que Dieu t'a faites. Gloire à Jésus. Dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce que Dieu dit? Jérémie 29, verset 11. Dieu dit quoi? Jérémie 29, verset 11. Oui, beaucoup connaissent ça par cœur. Jérémie 29. Jérémie 29, 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Oui. Projet de, oh yes. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin que tu aies l'avenir. Afin que tu aies l'avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu dit quoi? Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Des bons projets. Des projets de paix, des projets de bonheur. Des projets merveilleux pour toi. Et non des projets de malheur. Alléluia. Amen. Afin que tu aies un avenir glorieux. Alléluia. C'est le souhait du Seigneur. Dans le livre de Jean 10, 10, je veux que tu me lis ça. B. Verset B. Jean 10, 10. Beaucoup connaissent ça par cœur. Jean 10, 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Non, je dis verset B. Verset B. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu pour que tu sois en bonne santé et puis que tu sois dans la... Ça, ce sont les promesses
du Seigneur. Il ne veut pas que tu sois malheureux sur la terre. 3 Jean 2, verset 1 à 2. Verset 2. 3 Jean. 3 Jean 3. Verset 2. Trois Jean 1, verset 2. Trois Jean 1, verset 2. Suivez-moi attentivement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois heureux, que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Et que tu sois en bonne santé pour jouir le travail de ton, le labeur, la bénédiction de ton travail. Alléluia. Amen. Il veut que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Gloire à Jésus. Si quelqu'un est milliardaire, et puis on dit non, il est riche, on dit il est milliardaire, et puis ça fait 1 an, il est à la pizza. Et puis son pied est en haut. Et puis il gémit matin et soir. C'est une bénédiction ça. La vérité c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie de cœur. Quand Dieu te bénit, il n'y a rien. Tu te donnes la santé pour manger le fruit de ton travail. Personne d'autre ne viendra manger à ta place. Gloire à Jésus. Amen. Dans Apocalypse 5, verset 9 à 10. Écoutez-moi bien. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Oui. Yes. Et il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu. Par ton sang des hommes. Par le sang des hommes. De toute tribu. De toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et les sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur La terre. Dieu dit, tu régneras où? Est-ce qu'il a dit en haut? Est-ce qu'il n'a pas dit? Il dit sur la. Mais regarde ta vie aujourd'hui, est-ce que tu règnes sur la terre? Est-ce que tu règnes? Il dit, tu régneras. Examine ta vie chrétienne aujourd'hui, est-ce que tu règnes sur la terre? Gloire à Jésus. Est-ce que tu règnes sur la terre? Regardez, toutes ces promesses que Dieu nous a faites, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde, c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous conduire dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. À 17. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous
Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Au 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous allons décortiquer ce passage. Mais regarde pourquoi aujourd'hui tu ne vois pas l'accomplissement des promesses de ta vie. Pourquoi tu ne vois pas l'accomplissement des promesses? Ce que Dieu nous a fait, pourquoi tu ne vois pas ça dans ta vie? Est-ce que tu adores un Dieu qui est menteur? Est-ce que ton Dieu est menteur? Quand il a dit dans Nombre 29, 23, verset 19, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécute-t-il pas? Est-ce que Dieu est menteur? Gloire à Jésus. Mais pourquoi ces promesses que Dieu t'a faites? Pourquoi les promesses, tu ne vois pas l'accomplissement de ces promesses d'abord? Pourquoi? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Dieu, tu nous as fait des promesses, mais pourquoi je ne vois pas ces promesses dans ma vie? Tu dois te poser c'est ton question. Parce que le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu menteur. Alléluia. Et dans ce passage que nous avons lu, et j'ai donné comme titre, sors du milieu d'eux et sépare-toi et sois ferme. Sors du milieu d'eux et sépare-toi et sois ferme. C'est le titre que j'ai donné à mon message. Sors du milieu d'eux. Sépare-toi et sois ferme. Écoutez-moi attentivement ce matin. Dans ce passage que nous avons lu, le passage nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était en train de parler à ses enfants de la foi. Et leur demandait de ne pas coopérer, de ne pas marcher avec les infidèles. Mais qui sont les infidèles? Qui sont les infidèles? Ce sont les païens. Ce sont ceux qui ne professent pas la religion considérée comme vraie. Ce sont les infidèles. Et l'apôtre Paul va encore plus loin pour dire quel rapport entre la justice et l'iniquité. La justice, c'est celui qui mange de la parole de Dieu. Mais l'iniquité, c'est les péchés à répétition. Il y a quel rapport? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Suivez-moi attentivement. Et il va encore plus loin pour dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi de commun entre la lumière et les ténèbres? Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a séparé la lumière des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'obscurité. La Bible dit dans Genèse 1,14 que Genèse 1,4, que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il n'y a pas de commun entre la lumière et les ténèbres. Et au verset 15, l'apôtre Paul dit quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial, entre Christ et Satan? Quel est l'accord? Alléluia. Et quel est le rapport entre le temple de Dieu et les idoles et les fétiches? Quel est le rapport? Gloire à Jésus. Amen. Écoutez-moi attentivement. L'apôtre Paul était en train de les interpeller, de se séparer de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. De sortir du milieu et de marcher dans la sanctification, de la pureté, de ne pas se souiller et d'avoir la tête de Dieu, afin qu'il rentre en possession de toute la bénédiction. Amen. Pour que Dieu te bénisse, tu vas les sacrifier. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui va dans le désordre. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va t'amener, Dieu va t'élever, Dieu peut te bénir, il t'amène à te séparer des choses qui ne glorifient pas son nom et de sortir du milieu. Lorsque Dieu a dit à Abraham, il dit quitte ta patrie, ton pays, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et marche devant ma place avec intégrité. Bien-aimé, un jour Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie. Mais pourquoi Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père?
Pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton papa, quitte-la, sors de la maison de ton père. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de sortir? Parce que Dieu voulait bénir Abraham. Dieu voulait élever Abraham. Et Dieu a vu que le papa d'Abraham, il est idolâtre. Il adorait d'autres dieux. Dieu ne peut pas composer sa gloire avec un autre Dieu. Il dit sors, parce que moi il y a des grandes choses à faire pour toi. Je vais te bénir, mais je ne peux pas te bénir dans la maison de ton père. Parce qu'on dira demain que ce sont les idoles, les fétiches de ton père qui t'ont béni. Je veux que tu sortes, tu te sépares de ces choses-là. Tu sors du milieu d'eux. Parce que moi, dit Jésus, j'ai des grandes choses à faire pour toi. Je vais t'amener à une autre dimension. Alléluia. Bien-aimé, je te dis ce matin que si tu n'es pas prêt à te séparer des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Tu peux venir à l'église, tu peux faire 10 ans dans l'église. Si tu ne te sépares pas des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu ne verras pas Jésus. On était dans une église, quelque part, j'étais diacre. Et il y a une soeur, elle était dévouée. Elle balayait, elle était dévouée. On la voyait toujours quand elle était là. Elle me saluait. Un jour, j'étais là. Fête de génération à la télévision, à 20h. Et je la vois, ça, elle était devant, elle était l'éclaireur. Avec le tour de femme. J'ai dit, c'est pas notre soeur là, ça. La demain qu'on est arrivé, je l'ai appelé, ma fille, je t'ai vu hier, fête de génération. C'est toi-même, tu as pris, tu es devant le masque. C'est la génération. C'est la tradition, on ne peut pas se passer de ça. On va dedans. Alléluia. Si tu as un pied dedans et que tu as un pied dehors, tu es où? Qu'est-ce que Jésus peut faire avec toi? Mais les deux pieds avec nous. Sors de ces choses, au milieu de ces choses. Et cherche réellement le Seigneur pour voir la gloire de ce Dieu-là. Et je bénis le Seigneur pour mon fils, pour le diacre Antonin. On l'appelle souvent, on dit faites de génération à Abouré. Il dit moi je suis pasteur, je suis un enfant de Dieu, je suis pris dans ces choses-là. Il a levé ses pieds dans ces choses, il est sorti, il s'est séparé de ces choses pour voir la gloire. Et tu vois que le Dieu va t'utiliser. Si tu ne marches pas avec intégrité devant le Seigneur, Dieu ne fera rien avec toi. Sors de ces choses-là. Beaucoup sont habités ici, sont chrétiens. On les voit dans cette église. Mais quand ils arrivent au village, quand on a fini d'adorer le fétiche, c'est eux qui préparent. Quand tu leur poses la question, non, je ne mange pas, mais je prépare pour mes parents. Alléluia. Et beaucoup sont ici, il faut ça. Quand ils arrivent au village, on dit Talo. Il dit c'est Abidjan là-bas, mais ici là, qu'on adore, il est là, il est assis. Alléluia. Le vieux Dion, il est rendu témoignage d'un pasteur, un homme de Dieu qui est mort, qu'on a accompagné à Sikessi. Et l'église a prêché tout ça. On doit l'envoyer, on doit aller l'enterrer le matin. On voit des masques qui sortent. Et tu as entouré le cercueil. Les hommes de Dieu disent, mais comment? Mais comment? Nous on a essayé d'envoyer des masques. Il y a le chef de famille qui est venu dire, hey, arrêtez ça. Quand il y a vous ici, c'est le meilleur danseur de match du village. Il est le pasteur, un homme de Dieu. Les gens ont trempé les têtes, toute la délégation de monter, ils ont pris le cas, ils sont revenus. Gloire à Jésus. Si tu ne te sépares pas, tu n'es pas courageux pour sortir du milieu de ces choses-là, Dieu ne va pas te bénir. Alléluia. Aujourd'hui, les païens mentent, toi aussi tu mens. Les païens trichent, toi aussi tu triches. Les païens fraudent, toi aussi tu fraudes. Les païens s'habillent mal, toi aussi tu t'habilles mal. Alléluia. Il y a des gens qui vont tu continuer de voler, sont liés avec ceux-ci. Ils sont chrétiens. Quand tu dis, mais toi, tu dis, pasteur, toi aussi, tu sais que tu dois être cher. Alléluia. Et ils sont dans la maison de Dieu. Mais la Bible dit que tu es un enfant de lumière. Et lorsque tu es un enfant de lumière, tu dois attirer les gens vers toi. Tu es comme un aimant. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu es un modèle dans le quartier. Ta présence doit attirer les gens parce que tu es un enfant de lumière. Mais si toi-même tu es un enfant de lumière, et puis tu vois le courant, qui va copier sur toi?
tu sors de la maison, quand on te voit, on dit, ah, ton fille a vraiment, elle a un bon comportement. Regarde comment elle est habillée. Ah, elle est bien. Quand tu sortes, on dit, tonton là, elle est bien. Regarde comment il est habillé. Et puis son comportement est bon dans le quartier. Tu es la femme de lumière. C'est comme ça que les gens, parce que ta présence doit attirer les gens vers toi. Regardez quand on a allumé une lumière au village, qu'est-ce que tu vois, les mouches qui viennent. C'est comme ça que tu dois attirer les gens. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu arrives, dans les milieux que tu arrives, tu dois éclairer. Et c'est toi qui éclaires. Alléluia. Tu n'es pas dans l'obscurité, toi tu apportes la lumière. Et c'est sur toi que les gens vont copier. Mais sur toi que les gens vont copier, on apprend, on dit non, c'est toi qui es en train de voler, tu vois le courant. Mais ceux qui on va copier le Dieu. Et puis tu es un fraudeur. Tu travailles dans une entreprise. Les gens t'apportent de toi et disent, ah voilà, on va gonfler les factures. Tu dis, moi je suis enfant de Dieu, je ne rentre pas dans ça. Daniel, ce n'est pas compromis. Il est sorti de la compromission. Il dit, je ne veux pas me suer. Je ne prends pas la nourriture. Si tu n'es pas prêt pour sortir de ces choses-là, Dieu ne fera rien avec toi. L'année qu'il a sa frère, je vais t'interpeller. L'apôtre Paul a dit à ses enfants de la foi, il dit, sortez du milieu de toutes ces choses pour que vous voyez la gloire du Seigneur. Amen. Dieu ne peut pas te bénir si tu ne te sanctifies pas, si tu ne marches pas dans la sanctification. Le péché va t'empêcher de voir la gloire du Seigneur. Marche dans la sanctification, c'est pas toi. Des choses qui ne refusent pas le Seigneur. Pour voir la gloire. Il y avait un frère qui était ici avant. Et je vous prends ça aujourd'hui. Un jour, il m'a appelé. Il vient souvent, on est ensemble. Et je l'ai pris comme un membre de ma famille. Il m'a dit, mais pourquoi on t'appelle à joindre? Donc tu n'es pas à joindre quelqu'un. Écoutez-moi bien. J'ai dit, mais à joindre, ça veut dire quoi? À joindre. Qu'est-ce que ça amène en moi si je suis à joindre quelqu'un? Il dit, ah non, non, on ne doit pas t'appeler à joindre. Mais tu ne peux pas accepter ça. Voilà Jésus. Une fois, deux fois, j'ai compris que c'est l'esprit de Dieu. Et un tel homme, il faut se séparer. Je ne vais pas faire par là, mais doucement, doucement, je vais venir monter. Parce que si on compose avec un homme comme ça, je ne ferai rien avec moi. Je suis agent aujourd'hui, mais si je me comporter, demain quelqu'un peut être mon agent. Et la Bible dit, quiconque se lève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Accepte d'aller au sol pour que le Seigneur te lève de même. Et j'ai pitié pour ceux qui disent sont grands. Personne n'est grand, celui qui est grand, c'est Jésus qui l'a fait. C'est toi petit pour que le Seigneur te lève. Je suis adjoint, quelqu'un perd mon argent demain. Je me suis séparé de lui. Parce qu'il n'a pas un bel esprit, il a un esprit de division. Et je voyais que si je ne faisais pas de lui, je ne ferais rien avec moi. J'ai été rigoureux, j'ai été intègre, je lui ai dit, moi, j'accepte parce que à choix de moi. Alléluia. Et c'est librement que nous avons choisi le leader. Il ne s'est pas imposé. Et nous l'avons choisi. Dès lors que tu as choisi quelqu'un, il faut le suivre. C'est lui qui vous conduit. Ne te lève pas contre lui. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Devant le Seigneur, il y a des étapes. Personne ne peut grimper à l'escalier en prenant au moins la marche de 5e. C'est doucement, doucement que le Seigneur va faire. Si tu n'es pas prêt à dire la vérité pour sortir le milieu du Seigneur, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. J'ai coupé automatiquement avec lui. Et Dieu ne me tiendra pas de rigueur pour ça. Le Seigneur me bénira parce que je fais ça. Soyez obéissants. Et soyez intègres dans tout ce que vous allez faire. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, il dit quitte la maison et marche sur ma place avec intégrité. C'est en cela que tu verras ma gloire. Celui qui ne t'arrive pas, il faut te séparer de lui. Tu vois qu'il va te tirer par le bas. Jésus s'est séparé de ses disciples pour être élevé. Abraham s'est séparé de l'autre pour être élevé. Celui qui ne t'arrive pas, c'est pas toi de lui. Et puis il faut avancer avec le Seigneur. Ne dis pas non, on a grandi ensemble, on a grandi en même dans le quartier, on a grandi. Tu lui parles du Seigneur, il ne veut pas changer, il faut te séparer de lui. Chacun de salut individuel. Le jour que tu seras devant le Seigneur, ta femme ne sera pas à côté de toi. Le jour que tu seras à côté du Seigneur, ton mari ne sera pas à côté de toi. C'est toi seul qui dois répondre aux questions du Seigneur. Le salut individuel. Celui qui ne t'arrange pas, il faut te séparer de. Et puis il faut avancer avec le Seigneur. Voilà, gloire du Seigneur.
Et je me suis séparé de lui. Parce qu'il est venu pour nous diviser. Je n'ai pas cet esprit-là. Je me suis séparé. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il y a un temps pour toutes choses. Gloire à Jésus. Beaucoup ont accepté le Seigneur et continuent de vivre comme les païens. Beaucoup ont accepté le Seigneur et continuent de fréquenter les bars climatisés. Ils viennent à l'église, mais quand ils sortent ici, ils sont dans la bar climatisée. Ils ont encore un pied dans le monde. Mais la Bible dit que plus. Alléluia. Et au Remblai, je suis plein de bars climatisés. Il y a des femmes qui sont nues, des jeunes filles qui sont nues, qui sont dans les bars. Je vous dis quelque chose. On avait une équipe de nuit. Quand je travaillais, on les envoyait sur le terrain. Ils sont partis, ils sont retournés. Parce que toutes les filles qu'ils ont trouvées dans le bar, elles sont une vingtaine, elles sont nues. Quelque chose que Dieu a créé de sacré. Elles ont fait le rapport au maire. Et on est parti, on n'a pas pu encaisser parce que là-bas, le gérant sait qu'elles sont nues. Il dit, bon, allez-y derrière le comptoir, elles sont là-bas, ils vont vous payer. Ils arrivent là-bas, elles sont nues là-bas. Ils ont fui, mais ils sont sortis. On dit, mais vous n'avez pas encaissé. Il dit, ah, monsieur le maire, c'est tout le monde a vu là, vraiment, on ne peut pas. Il a la main sur lui, il dit, non, allez-y derrière le comptoir, ils vont vous payer. Quand on est parti, tous ceux qu'on a vu là, elles sont nues. Et puis nous, on est sortis parce qu'on va à l'église. Gloire à Jésus. Amen. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va vous donner? Peut-être 10 000, même 5 000 francs. 5 000 francs, 10 000 francs, peut t'apporter quoi? Cherche le Seigneur. Dieu, avant de te créer, que tu viennes sur la terre, il a déjà prévu ton mari. Si tu sais chercher le Seigneur, ton mari va venir. Il peut être en France, il va venir. Il va venir te chercher. Mais la priorité pour toi, c'est de chercher le Seigneur. Gloire à Jésus. On va lire Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Oui. Oh yes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu dit, ne te conforme pas au siècle présent. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois plus marcher comme lui. Le siècle présent, c'est où? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Actuel. Il dit il est enfant de Dieu, mais il continue de composer avec les jeunes fidèles. Tu as les bois de nuit, tu as les maquis en train de boire le vin, se saouler. Tu as fait ça avant, mais la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Sors de ces choses et cherche le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ne marche pas comme eux. Parce que tu es une nouvelle créature. Si tu ne te sépares pas de toutes ces choses et chercher réellement le Seigneur, ça sera difficile pour toi. Voilà, gloire à Dieu. On va lire Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y en a peu. Qui les trouvent. Est-ce que Jésus est un boulevard? Est-ce que Jésus est une route? La Bible dit que Jésus est quoi? Et le chemin est comment? Donc pour passer sur le chemin, tu dois faire quoi? Des efforts. Tu dois faire des sacrifices. Ça veut dire que c'est un chemin.
Voilà Jésus. Et tu dois te forcer pour emprunter ce chemin-là. C'est ce chemin-là qui va te conduire à la gloire. C'est ce chemin-là que tu vas te conduire aux prédictions, aux promesses du Seigneur, de recevoir les promesses du Seigneur. Mais combien acceptent d'emprunter ce chemin? Combien? Voilà Jésus. Je voudrais vous interpeller ce matin. De changer de comportement. Votre manière de servir le Seigneur. Votre marche avec Jésus. Il faut le changer. Amen. Dans la sanctification. Dans l'obéissance à la parole. C'est dans ça que Dieu dit. Donc là, Jésus. Quelqu'un qui dit, non, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Il ne t'apprend rien parce que Dieu a dit tout ça dans la Bible. Si toi tu sais marcher avec le Seigneur, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir là-bas. Alléluia. Mariage, l'argent, voiture, tout ça, Dieu a mis ça là. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par. Lorsque tu as Jésus, la maison va venir, la voiture va venir, les biens matériels vont venir. Mais la priorité pour toi, c'est de chercher le Seigneur. Alléluia. La priorité, c'est le Seigneur. Voyage, maison, Dieu, tout ça, ça y est dans la Bible. Mari. Est-ce qu'on vient à l'église pour chercher mari? Mais souvent, il y a d'autres qui viennent à l'église pour chercher. Non, moi, il cherche, il veut me marier. Il vient à l'église pour chercher mari. Est-ce qu'il y a un mari à l'église? Non. On doit venir chercher qui? Jésus. Acclame le Seigneur. Et en acceptant Jésus, le mari, tu n'as même pas d'effort à faire. Lorsque tu as Jésus, lorsque tu as accepté le Jésus, et que tu marches avec lui fidèlement, ton mari arrive. Amen. Ce que tu veux, la voiture arrive. La maison arrive. Alléluia. Parce que tu as accepté premièrement. Tu as accepté premièrement. Alors premièrement, le Seigneur te donne ça, les choses là gratuitement. On appelle embarrer boisson. Alléluia. Mais toi, tu arrives, tu veux mettre la charrue avant. Alors comment ça peut marcher? Ah, tu dis non, ça fait 10 ans que je suis dans l'église, mais je n'ai pas de mari. Personne ne me marie. Parce que tous les jours, tu as focalisé sur mari. Ton mari. Au lieu de chercher le Seigneur, Dieu, aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à être obéissant à ta parole. Tu ne fais pas cette prière, Dieu, donne-moi un mari. Tu ne cherches pas le Seigneur, mais tu cherches un mari. Alors que lorsque tu as le Seigneur, le mari est dans le monde du Seigneur, il va sortir pour venir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Genèse 19, verset 26. 19, verset 26. Oui. La femme de Lot regarda en arrière. Oui. Et elle devint une statue de sel. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dieu a décidé de détruire ce nom de Gomorrhe. Mais Dieu veut épargner Lot à coup d'abord. Mais quand ils sont sortis, mais la femme là, elle marche un peu, elle s'arrête. Les bijoux dans l'or. Mais pas moi cela. Elle marche un peu, elle s'arrête. Les femmes. À un moment donné, elle a regardé. Qu'est-ce qu'elle a devenu? Ça veut dire qu'elle n'est pas prête à se séparer des choses que Dieu ne considérait pas. Si tu ne veux pas te séparer de ces choses, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Sors! Sépare-toi de ces choses. Bijoux, c'est quoi? Là-bas où tu vas, peut-être Dieu va te donner des centaines de bijoux. Amen. Là-bas où tu vas, peut-être Dieu va te donner des conteneurs de was, de paille. Mais elle n'est pas prête à sortir. Elle marche un peu, s'arrête. Et la Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Amen. Tu as mis la main à la charrue et tu regardes en arrière. Alléluia. Elle ne veut pas se séparer des bijoux. Les pailles was. Si tu n'es pas prêt à te séparer de ça, Dieu ne fera rien avec toi. Alléluia.
Avance avec le Seigneur. Celui que Dieu, il veut être béni. Il doit avancer avec le Seigneur. Il ne doit pas regarder en arrière. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui veut aller loin avec le Seigneur? Alors ne regarde pas en arrière. Et marche avec le Seigneur dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la justice, dans la rigueur et dans l'intégrité. Et tu verras la manière de subir. Alléluia. Dieu n'est pas compliqué. Le temps est arrivé de prendre une décision radicale pour sortir de toutes ces choses. Aujourd'hui, on refuse de prêcher la croix à l'église. Les pasteurs contournent la prédication, ils diluent ce que tu as écrit, ce que tu as donné. On ne prêche plus ça. Dans l'église, il sait que le frère là, c'est un PD. Il sait que la soeur là, c'est une lesbienne, mais c'est eux qui apportent les grosses dîmes, les grosses enveloppes. Il ne peut pas les dire, il ne peut pas dire la vérité. Non, les gens parlent d'antan et puis disent non, Dieu est amour, pasteur. Est-ce que c'est ça la vie Dieu est amour? Il ne peut pas les interpeller. Et il les caresse. Je crois à Jésus. Mais c'est toi qui vas rendre compte au Seigneur. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Jacques, il dit ne soyez pas nombreux à saigner, parce que vous serez jugés plus sévèrement et Dieu peut servir. Et le courage de lui dire la vérité. S'il ne veut pas, il prend son sac, il n'a qu'à quitter l'église. Dieu va mandater des gens pour lui montrer que lui pouvait lui soutenir le monde. Élie était dans le désert. Dieu a mandaté le corbeau pour le nourrir. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas Pierre qui t'a appelé. Ce n'est pas Josué qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé s'appelle Jésus qui l'a appelé. Et la Bible dit que tu es un ouvrier de la maison du Seigneur. Et il a dit l'ouvrier mérite ça. Tu ne mourras pas de faim. Laisse-le partir. S'il veut partir. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne cherche pas à plaire à un homme. Cherche à plaire au Seigneur. Parce que l'homme peut te tromper. Mais Jésus ne va jamais te tromper. On va dire dans Galates 10, Galates 1, verset 10. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Oui. Ou celle de Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je désire? Ou celle de Dieu? Ou celle de Dieu? Est-ce je cherche à plaire aux hommes? Si je cherche à plaire aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur. Est-ce que je serais serviteur de Dieu? Parce que je cherche à plaire aux hommes, je ne cherche pas à plaire au Seigneur. Je cherche à plaire aux hommes. Il n'a pas un bon comportement. Mais tu ne peux pas l'interpeller parce que c'est lui qui envoie les grosses enveloppes. Tu ne peux pas lui dire la vérité pour que tu chantes. Mais tu n'es pas là pour caresser les gens. Tu es là pour que les gens rentrent au paradis. Amen. Tu n'es pas là pour envoyer les enfants de Dieu à l'enfer. Et tu seras jugé plus sévèrement parce que tu n'es pas assez courageux pour dire la vérité au peuple. Changer de comportement, c'est dans cette voie que le Seigneur va vous bénir. C'est dans cette voie que Dieu va vous élever. C'est dans cette voie que tu verras la gloire du Seigneur. Et le courage, je vais parler, je vais dire la vérité pour que le frère change. On avait une soeur qui était prostituée, elle a fait 15 ans. Quand on a prêché la parole, elle dit, papa, ça fait 15 ans que je suis en Londres, je continue même. Mais à partir de là, je prends l'engagement de sortir. Elle est sortie de ça. Et la Bible dit que les anciens se sont. Tu as devenu une nouvelle. Et une maman, une fille de l'église, que Dieu me pardonne, approche un monsieur qui veut marier la soeur pour dire, c'est celle-là que tu veux marier. Son passé est ça, là. Tous les gens ont couché avec la soeur là-bas. Il a dit, mais tu n'as pas passé. Toi-même, tu es en train de parler, tu n'as pas passé. Chacun de nous est passé. Il y a des brigands, il y a des voleurs, il y a des impunis, il y a des... Tout ça, mais Jésus dit, je suis venu pour tout le monde. Je ne rejette personne. Gloire à Jésus. Et c'est en venant à l'enseignement que ta parole, doucement, doucement, la parole va te transformer. Et tu vas sortir de ces choses pour chercher réellement le Seigneur. Alléluia. Et ce sont des étapes. Alléluia. C'est comme ça. Doucement, doucement. On cherche personne. Tu es venu te prostituer, reste là. Tu es lesbienne, reste là. Mais c'est la parole qui va te...
Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ne sont pas venus. C'est pour ceux qui sont malades. Il y a des gens qui on a sorti à la marque aujourd'hui, ils sont hors de Dieu. C'était des brigands avant. Mais aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Gloire à Jésus. Ne regarde pas ton passé. Chacun de nous est passé. Moi, le passé, moi, je suis là. Le fait que nous, on a bu, on ne peut pas compter. Alléluia. Fait que nous, on buvait. Chaque vendredi, on avait un groupe. Quand on se voit, c'est 3 et 4 heures du matin, on rentre à la maison. Maman pleure. Souvent, même, j'arrive à la maison, je prends le micro. C'est-à-dire, je vomis. Elle va ramasser tout ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé, j'ai arrêté tout ça. Je suis avec l'heure. Quand il voit maman, il dit, mais il faut qu'il plaise là. Aujourd'hui, je suis fautif devant eux. Parce que je ne bois plus, je suis devenu fautif. Alors qu'avant que le buveur a dit, ah, maître Fosso, ils apprennent mon nom, mais ils disent, maître Force. Alléluia. Ils apprennent mon nom, ils disent, ah, maître Force. Maintenant, quand je ne bois plus avec eux, maintenant, je suis devenu faux. Mais je préfère fautif devant eux et voir tout devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, beaucoup pensent que quelqu'un a 3000 membres. Et son église est grande. Et puis on dit non, Dieu est avec lui. Ne regarde pas l'apparence extérieure. Ça a failli tromper Samuel. Quand Dieu vient, va où il y a le fils d'Isaïe pour te voir. Ne regardez pas l'apparence. Ici, Dieu est ici. Et Dieu utilise puissamment son serviteur. Il n'y a pas 3000 membres ici, mais Dieu utilise son serviteur. Et Dieu lui révèle le mystère caché de sa parole. Et Dieu le conduit. Il ne regarde pas la dimension de l'église. Il regarde comment tu le sers. Et il compose avec toi. Et Dieu avec toi. L'apparence peut tromper les gens. Bien-aimé, rien n'est encore perdu. Tu as entendu ces paroles, prends la décision à partir de aujourd'hui de sortir au milieu de ça, de te séparer. Apocalypse 3, verset 20, il a dit, je suis à la porte, je me tiens. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et haut, je rentre les gens de l'église, je suis avec lui. Et lui avec lui. Dieu est à la porte, il entend le frapper. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre pour accepter le Seigneur. Que la gloire regarde le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Qui a de la joie ce matin? Acclame le Seigneur. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Que la grandeur de Dieu s'attache à vous. Que l'élévation soit votre partage. Que la gloire soit votre partage. Que le succès soit votre partage. Que partout vous irez, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. En tout temps et en tout lieu. Et que vous soyez des hommes et des femmes de distinction. Dans vos familles. Partout vous irez, que vous soyez un enfant de lumière. Acclamez le Seigneur.